Allez, donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel, pour un cours du jeudi, comme d'habitude. C'est le cours où vous choisissez le sujet. Et aujourd'hui, c'est un cours un peu spécial, puisqu'on m'a demandé de faire un cours sur la sculpture organique sur ZBrush. Alors, cours un peu spécial, pourquoi? Parce que la sculpture organique, c'est pas quelque chose qui peut s'apprendre avec des outils, mais c'est plus une sensibilité artistique et surtout une compréhension de l'anatomie humaine ou animale. Donc ce cours va être un peu spécial dans le sens où je vais pas vous apprendre à vous servir des outils particuliers de ZBrush, mais plutôt je vais un petit peu vous montrer comment moi je ferais si je devais réaliser un personnage dans ZBrush et être à peu près juste anatomiquement. Donc je vous conseille pour ça, donc on va commencer à ouvrir ZBrush, mais la première chose que je vous conseille de faire, c'est de télécharger un logiciel qui s'appelle Quadro. Quadro, donc c'est ce petit utilitaire ici qui est gratuit, Quadro, qui s'écrit comme ceci. Je vais vous mettre sur le site officiel. Donc Quadro de Cruel Games, qui est un logiciel très pratique pour afficher des images de référence sur votre ordinateur. On va regarder un petit peu comment il fonctionne et vous allez voir que c'est super cool. J'ai trouvé ces petites images donc sur internet qui vont nous servir de référence pour les anatomies humaines. Donc une image de l'anatomie du visage, une image de l'anatomie du torse et du dos. Et voilà, je trouve un petit modèle sur internet sympa et on va essayer de refaire ça tranquille sur ZBrush sur ce cours ensemble. Comment faire justement pour utiliser Quadro? Et ben moi je vous conseille tout simplement prendre l'anatomie du visage et l'anatomie et l'anatomie du visage, de faire un clic droit, d'aller dans la petite flèche ici, d'aller dans Quadro, et ici vous pouvez faire Add Local Image et vous venez chercher votre image qui est ici. Voilà, vous avez votre image qui est ici, vous pouvez zoomer dedans à l'aide de contrôle molette, ou juste la molette, autant pour moi. Alt pour vous déplacer dedans, Alt clic gauche, oui. Et voilà, ça suffit largement. Donc vous pouvez la déplacer, moi je vais la mettre sur l'autre écran, donc vous ne la verrez pas, mais je vais faire pareil pour l'autre image, donc vous ne la verrez pas non plus, puisqu'elle sera sur mon deuxième écran, mais ce n'est pas un problème du tout. Et en troisième, je vais ouvrir mon model sheet, que je vais mettre par contre là sur mon écran principal, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc je vais le mettre ici. Alors malheureusement l'image n'est pas très grande, donc ça va être un peu à l'interprétation, mais c'est pas grave. Voilà, je vais le mettre ici, et en fait vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait il y a un truc qui est assez cool, c'est que dans ZBrush, si je passe au-dessus de Quadro, et ben je peux venir ici gérer le paramètre See-Through pour voir à travers mon ZBrush, et ça va être nickel pour modéliser ça, pour modéliser tranquillou, pour avoir des références en temps réel et se mapper sur le model sheet. Allez, on y va, on va juste fermer un petit peu la livebox, on démarre d'une sphère, donc on double-clique ici, hop, on drag and drop. On appuie sur T pour passer en mode edit, donc ça logiquement vous connaissez, si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir le cours qui explique les fondamentales de ZBrush. Et puis on va venir faire un Make Polymesh 3D, faire un Dynamesh pour avoir une topologie un peu plus homogène. Et voilà, on y est. On a un objet sculptable. On est parti. On va se mettre... Alors moi j'aime bien commencer avec la broche move au début, tout simplement. Donc BMV pour le raccourci. Donc voilà, je mets X pour activer la symétrie en X. Attention, si votre symétrie à vous n'est pas en X, allez dans les préférences. Vous allez dans Transform, et ici vous avez les paramètres de l'history. De la symétrie. Allez, on y va, on se retrouve, on va augmenter un petit peu la taille de notre pinceau. On va faire justement un see-through pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et puis déjà, on va venir placer notre objet, voilà. Hop, comme ça, on a un peu... Voilà, et on va faire notre base. Donc voilà, je me suis mis en vue de profil pour que la symétrie se fasse derrière. Et puis on va venir sculpter doucement notre perso pour qu'il ressemble un peu plus déjà au profil, tout simplement. Donc rien de très compliqué. Hein. Là, vous ne faites que mapper ce que vous voyez. Alors n'hésitez pas à faire des contrôles et drag and drop dans le vide pour refaire des dynamesh à l'occasion. Vous verrez que ça vous servira. Pas mal. Hop, on va venir comme ça, tirer un peu sur la jambe, faire un dynamesh. Hop, retirer sur le pied avec une brosse un peu plus petite. Voilà. Clac. Vous allez voir qu'après, quand on va repasser en face, ça va faire très bizarre parce que on va avoir des choses qui sont incohérentes, mais c'est pas grave, on va corriger après. Le but est juste d'avoir un volume global et de se rendre compte un petit peu de ce qu'on fait. Alors gardez toujours un œil sur votre anatomie pour pouvoir voir si vous faites pas si vous ne créez pas des aberrations.
Donc voilà, notre volume de base de profil, on va faire un petit dynamèche des familles, et puis on va revenir de face, et on va voir que là, c'est une catastrophe. Ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Mais c'est pas grave, on va venir tout simplement se décaler. Hop, on va sur Alt, pour se mettre sur notre personnage. On sait qu'on est symétrique, donc on doit avoir que le dessus. Et puis voilà, on va se caler un petit peu sur la tête, venir remonter un peu les épaules. Et puis voilà, on va y aller tranquillou. Se créer un bras. Donc se créer nos jambes tranquillou en fonction de ce qu'on a fait. Vous allez voir qu'on peut tirer comme des sacs, c'est pas un souci quoi, je veux dire. Après, rien ne nous empêche de se mousser un peu dessus. Est-ce que j'ai trop de topo? Non, c'est bon, c'est bon. Bon, je travaille avec un peu trop de topo, donc je vais réduire la résolution de mon Dynamesh. Je vais le mettre à 56. Voilà, pour avoir moins de topo. Hop, je vais faire un masque, autant pour moi. Moins de topo quand je travaille, pour avoir des smooths un peu plus logiques. Voilà. Hop. Très bien. On va revenir de face. Enfin, de face, vraiment de face. Et bon, on va juste venir creuser un peu les jambes et creuser un peu les bras pour ne plus avoir ce problème. Donc pour ça, vous pouvez virer... non, on va pas virer aussi trop. On va juste se mettre en clé ici, la brosse clé que j'aime beaucoup, en sub. Et puis on va venir tout simplement... Voilà. Hop, venir... un peu la densité. Comme ça. Pour venir enlever du volume et venir retrouver une forme de torse qui soit logique. Alors moi je vais prendre la clé build que je préfère, qui est la même que la clé, sauf que voilà, c'est une brosse qui est carrée. Et puis là, il n'y a pas de secret, c'est la patience. La patience, c'est le seul truc qui fait que vous aurez un truc qui soit propre à la fin et travaillable. Donc, c'est malheureusement, il n'y a que ça de vrai. Hop, n'hésitez pas à bien pousser dans le creux des bras pour avoir des bras, quoi. Hein. Sinon, forcément, bah, c'est compliqué. On peut faire des petits smooths pour avoir des trucs un peu plus... Voilà, donc c'est pour ça qu'il est indispensable de travailler avec des brosses, une topologie très faible, parce que sinon vous allez smoother, ce sera impossible à travailler et ça serait très problématique. Hop, un petit smooth sur le tout. Voilà, on va venir reprendre notre brosse smooth, donc BMW je rappelle, hein, et on va venir voilà, resserrer l'entrejambe pour avoir des jambes. Hop. Quand je fais un contrôle clic drag and drop sur le côté, ça veut dire que en fait je fais un dynamiche, hein, je le rappelle. On va se remettre au centre, enfin sur notre perso pour voir un petit peu où on en est. Voilà, on va venir retirer ces jambes un peu. On commence à avoir les formes principales qui se dessinent vraiment très grossièrement, mais on commence à avoir un truc. Alors pour ce qui est des mains, c'est toujours le plus galère. Hein. Toujours. Alors là, on part de zéro, donc on est parti de l'objet le plus compliqué, mais rien ne vous empêche de partir par exemple d'un modèle de Make Human, ou ce genre de choses, pour vous simplifier la vie et avoir déjà une topologie de base et ne faire que les déformations de cette topologie. Mais bon, après, libre à chacun. Allez, on va repartir de profil, on va corriger toutes les conneries qu'on vient de faire. Et puis on sera pas mal. Vous allez voir que là, on va commencer doucement, enfin, la sculpture va commencer doucement à prendre un petit peu de sens. Et on voit qu'il soit logique. Ok.
Allez, on revient de face, on va se mettre là, et puis on va revenir un petit peu tout doucement, sculpter notre objet. Donc là, je vais repasser avec la clé build, donc la BCB en raccourci. Et puis on va venir voilà, rajouter du volume où est-ce qu'il en faut. Commencer à créer un petit peu les pectoraux. Alors là, on va commencer à vraiment voir notre objet. On va venir sculpter doucement notre objet, les muscles. Donc là, c'est là que l'anatomie que vous avez téléchargée intervient est très importante. Ça va vous permettre de vraiment comprendre ce qui se passe au niveau des muscles. Donc n'hésitez pas à bien regarder ça, ça va vraiment vous servir, quoi. Donc on voit très bien que par exemple le pectoral ici vient lier le muscle du bras qui est là. On va avoir des choses qui soient à peu près réalistes en termes de muscles et de comportement. Et puis après, il n'y a pas de secret, ce n'est que la patience qui fera que. Et voilà, et là quand on se retourne de 3 quarts, on a un personnage tout carré, catastrophique. Mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir après venir faire des smooths, régler un petit peu ça, avoir des trucs un peu plus propres. C'est le début, c'est normal. En fait, le but toujours est de bien réussir à trouver où sont les muscles, comment les tracer de manière cohérente, même si ce n'est pas toujours le plus simple. Ne cherchez pas à aller dans le détail pour l'instant. Concentrez-vous sur le fait que vous devez faire votre personnage globalement avant d'aller dans les détails. On va activer la perspective en appuyant sur P pour avoir une vue un peu plus réaliste de notre objet, parce que sinon on risque vraiment d'avoir un résultat tout plat à la fin et qu'on s'en rende pas compte. Donc attention à ça. Hop, on fait les plaies. Doucement, on commence à sentir un peu de volume. Une petite zone un peu relou là, au niveau du bras. Donc on va essayer de retirer en levant comme ça, voilà.
on va utiliser la brosse Click Curve, qui est assez sympa. C'est en fait on fait un Shift Select et on vient faire un carré. Alors voilà, hop. Voilà, il vient nous couper notre objet du côté du dégradé. Hop. En venant écraser la topologie, ce qui peut être pratique par exemple nous pour les bras, ce qui nous sert pas mal. Et bien voilà, on est loin d'avoir bien sûr terminé, mais en tout cas on commence à avoir une forme qui ressemble un minimum à notre modèle Shield, même si on est encore très mou et qu'il nous manque encore beaucoup de volume, notamment dans les jambes, et on est encore un petit peu faux, que ce soit sur les fesses ou sur le dos. Enfin bref, il y a encore beaucoup de boulot, mais moi je vais m'arrêter là pour ce tuto. Au moins vous voyez un petit peu comment on commence un personnage. Une fois que vous avez fini votre modeling de base et que vous êtes content du résultat et que vous pensez que les proportions sont bonnes, etc., c'est-à-dire l'inverse de tout ce qu'il y a en face de vous ici, puisque là on voit très bien qu'il y a beaucoup d'erreurs encore, eh bien vous allez faire un zero measure, tout simplement comme on a vu dans le dernier cours. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder et à voir un petit peu comment on fait. Une fois que vous avez fait ce zero measure, vous pouvez encore ajuster des détails, mais vous ne pouvez plus changer la topologie. Et puis après, vous commencez à diviser et rajouter des détails au fur et à mesure pour avoir un visage détaillé, etc., etc. Et puis vous rajoutez les autres éléments avec des subtools, et puis voilà, jusqu'à obtenir votre personnage ultra détaillé que vous pouvez envoyer directement dans Maya ou dans n'importe quelle application. Dans tous les cas, moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce cours, j'espère qu'il vous aura plu, même s'il était un peu spécial. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.
Et dans tous les cas, moi je vous dis salut.